Je m'appelle Nolwenn, je suis vétérinaire, et j'étudie les mammifères marins, pour le réseau échouage, national, depuis 25 ans. Alors, ce sont des activités bénévoles. Il y a des bénévoles sur toutes les côtes françaises qui s'intéressent et qui étudient localement, les animaux. C'est surtout, en fait, l'idée c'est surtout de mieux connaître ces animaux pour mieux les protéger. Alors ça passe surtout, par, l'étude des animaux qui s'échouent sur les plages. C'est à peu près, enfin c'est le meilleur accès pour nous. Sinon il faut aller en mer, en bateau, c'est pas forcément évident. Donc, dès qu'un animal, arrive sur une plage, vivant ou mort, on intervient et s'il est vivant, on essaie plutôt de le faire repartir ou si c'est un phoque, il peut être, emmené en centre de soins pour, être, remis, sur pied. Les animaux morts sont une source de données, très très intéressante parce qu'à partir de différents éléments, anatomiques, on va pouvoir savoir, de quelle population ils viennent, quelle espèce, heu, quel âge. On peut déterminer beaucoup de choses et plus finement savoir, sur le milieu, en fait, s'il y a beaucoup de polluants parce que ce sont des animaux qui concentrent les polluants parce qu'ils sont prédateurs. Donc tout au long de la chaîne alimentaire, la pollution se répercute et s'intensifie. Donc ça, c'est quand même un élément important. On va voir, par l'étude de différents organes, et ensuite et des analyses, comment sont concentrés les polluants. On peut aussi, trouver des déchets dans les estomacs, on se rend compte de beaucoup de choses et on est aussi depuis quelques années sur des problèmes de capture accidentelle, des dauphins, surtout dans les filets de pêche parce que, pour l'instant la pêche, ne parvient pas vraiment à épargner, les dauphins qui se retrouvent pris et qui sont souvent, morts par noyade, puis relâchés en mer et nous arrivent sur les côtes comme ça. Pour moi, la mer, c'est l'immensité, c'est la liberté et c'est aussi un peu l'inconnu et du coup le respect, la fascination. Et j'ai un souvenir, étant encore étudiante, vétérinaire, de rencontrer pour la première fois, des dauphins dans le milieu naturel, en mer d'Iroise, où j'étais, comme une petite fille, dans le zodiaque à plat ventre, en les voyant, sauter autour du bateau et cetera. Ça, c'était vraiment un souvenir incroyable et puis voir comment ils sont, adaptés, à ce milieu, qui pour nous est complètement hostile. C'est très, ouais, c'est fascinant. Dans le cadre de ces activités-là, alors si on m'appelle pour, un animal, échoué mort, sur une plage, généralement il est remonté, par la mairie, de la commune, et là souvent, j'interviens. Alors ça va être d'abord un examen, de l'extérieur de l'animal avec des mesures qui aident à déterminer, savoir son état, s'il semblait malade ou pas, parce qu'il est plutôt en bon état d'embonpoint ou pas. Ensuite, on regarde aussi beaucoup les dents, on en prélève souvent, ça donne des indications de génétique ensuite. Et puis, on détecte aussi toutes les traces extérieures, de capture, éventuelles. Parfois, on observe des traces de mailles de filet, par exemple, ou des coupes nettes dans les nageoires. Ça, c'est vrai que des fois, on a des animaux très beaux, très en état, mais qui sont, très abîmés par ces captures. Ça, c'est plutôt triste. Ensuite, en général, quand l'état de l'animal le permet, au niveau fraîcheur, et ben, je vais, ouvrir le thorax, l'abdomen et puis aller voir à l'intérieur un petit peu les différents organes. Ce qui nous donne une indication, sur les causes de la mort. Parfois on trouve des parasites, parfois on a des organes qui sont très abîmés par une maladie. Ici, dernièrement, il y a eu un phoque qui était coincé, dans le chantier naval, de Lorient.
un phoque adulte, donc ça reste dangereux d'intervenir et d'essayer de le sortir des bassins qui étaient du coup complètement vides à marée basse. Il fallait attendre que la marée remonte, donner des conseils de sécurité surtout pour éviter toute blessure des personnes. Enfin, il y a des fois des opérations plutôt logistiques gérées comme ça et c'est tout aussi intéressant. Eh bien, comme aussi pour d'autres milieux, le milieu marin est très sensible à la pollution, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors je crois que le respecter, c'est déjà, même quand on vit en ville et qu'on n'est pas proche de la mer, c'est jeter ses déchets au bon endroit, parce que quand ça va dans une rivière, ça finit dans la mer, ou même pas de façon visuelle, mais en tout cas sous forme de petites particules qui vont quand même impacter les océans. Ça serait avant tout ça. Ça passe aussi par l'alimentation qui soit pas traitée. Enfin, c'est un ensemble de petites règles qu'on peut appliquer. Et dans les activités humaines aussi, être respectueux en termes de bruit, en termes de pollution, c'est surtout ça, ouais. Depuis quelques années, c'est 90% des causes de mort, ouais. Et sinon, par période, il peut y avoir aussi des épidémies, par exemple, d'une maladie en particulier, où là, on va retrouver toujours les mêmes lésions d'un organe. Moi, j'ai vécu ça sur des phoques aux Pays-Bas quand j'étais étudiante. Il y avait un virus qui touchait les poumons de tous les phoques, ils s'échouaient très nombreux morts. Et voilà, là, on cherchait aussi à mieux comprendre ce qui se passait. Mais sinon, oui, ça va être essentiellement des causes humaines et c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut être aussi rechercher en tant qu'humain une façon de cohabiter avec ces animaux en essayant d'allier au mieux les activités humaines, qu'elles soient de loisirs ou qu'elles soient professionnelles comme la pêche. Inventer des nouveaux systèmes qui soient plus respectueux, qui soient plus en harmonie. Donc ce sont des activités bénévoles et en fait on est de nombreux bénévoles, des centaines en France, avec des compétences très variées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de disponibilité, qui vont faire des choses plus simples, mais c'est très utile aussi parce qu'ils peuvent répondre vite à la demande. On agit toujours un peu dans l'urgence. Et puis parfois on se met aussi à plusieurs pour un travail d'équipe. Il faut vraiment le collectif joue beaucoup et s'il manque des personnes sur le littoral, en fait on est en difficulté. Donc comme pour beaucoup d'associations, avoir des bénévoles impliqués c'est hyper important. Et c'est très valorisant aussi et enrichissant pour soi et en termes de rencontres. Parce que quand on va sur un échouage, effectivement, parfois on intervient à plusieurs, d'autres fois on rencontre des gens localement aussi qui ont découvert l'animal ou qui l'ont évacué. Pour tout le monde, c'est un événement un peu exceptionnel en fait. Parfois, une mairie se retrouve à gérer une baleine énorme, à évacuer avec une grue, à découper en morceaux. Enfin, c'est... Voilà, donc on vit des moments forts aussi en étant bénévole. J'ai un souvenir de chercher, parce que des fois on cherche aussi longtemps les animaux quand les milieux sont très rocheux et que l'animal est échoué dans un recoin, ça peut être très compliqué. Et j'allais chercher un cachalot, ce qui est quand même rare et j'en avais pas vu très souvent. Mais il était dans un tel état de putréfaction qu'en fait c'est l'odeur qui guidait la recherche et on a fini par le trouver comme ça. Mais puis, vu la taille que ça fait, c'était vraiment hyper puissant au niveau de l'odeur. Donc ça c'est un souvenir que je garde. Ouais.